Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, François Natter, je suis professionnel de la numérologie depuis une trentaine d'années. Et j'ai créé la numérologie humaniste, qui est une numérologie de connaissance de soi, mieux se connaître et comprendre les autres, et une numérologie bien sûr non prévisionnelle. Faire des prévisions, faire des prédictions, c'est pour moi toxique pour l'âme et pour l'esprit. Donc bien évidemment, c'est le genre de choses que je ne vais pas pratiquer avec la numérologie humaniste, qui est vraiment une numérologie d'accompagnement, qui est là pour vous permettre de mieux rencontrer vos dons, vos potentialités, dépasser vos peurs, et donc améliorer votre progression personnelle, et vous orienter vers votre réussite ou votre épanouissement personnel. La numérologie humaniste vous propose, avec tous les nombres qui sont à votre disposition, simplement les nombres qui sont dans votre thème, issus de votre date de naissance, de vos noms et prénoms, et de votre place dans la famille. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du 1. Bien évidemment, le 1, vous allez le retrouver dans votre vie, et encore plus particulièrement si vous êtes né un jour 1, si vous êtes l'aîné, si vous êtes le premier ou la première de la famille, et si votre initiale commence par un, votre prénom commence par un A, votre initiale est un A, éventuellement un J ou éventuellement un S, mais plus particulièrement un A. Si vous cumulez les trois, bien évidemment, le 1 aura encore plus de choses à vous dire. Et si vous n'avez ni premier, ni initiale 1, ni jour de naissance 1, le 1 aura aussi des choses à vous proposer dans votre thème, avec d'autres nombres, puisqu'un thème c'est 120, 130 nombres qui vont se mettre ensemble et vous amener un certain nombre de propositions, de suggestions et d'invitations. Bien sûr que là, quand je vous parle du 1, c'est un détail du thème, mais c'est une façon de, petit à petit, de vous présenter ce personnage, entre guillemets, ou tout simplement de vous résumer les propositions de ce 1. On pourrait les résumer à 3 mots qui commencent par un A. J'ai choisi pas par hasard du tout, mais tout simplement parce que le A est la première lettre de l'alphabet. Action, autonomie, autorité. Action. Le 1 m'invite à me mettre en action. Il m'invite à foncer. Il m'invite à dire, allez, vas-y, ose, on y va. Avec bien sûr tout ce qui va être là pour m'empêcher d'y aller. En gros, oui, mais je sais que j'y arriverai pas, mais j'ai peur, etc., etc., etc. Donc très vite, on voit que le 1 nous invite à confronter nos scénarios, nos peurs, qui sont bien sûr souvent imaginaires, qui sont des scénarios d'auto-sabotage, et tout simplement, il nous invite à expérimenter, de préférence sans a priori, à oser un certain nombre de choses. Pas n'importe où, pas n'importe quoi, pas n'importe comment, mais tout simplement déjà à ma juste mesure, ou tout simplement à ma manière, à moi, de façon unique, parce que je suis unique. Et non pas je pense, donc je suis, comme si j'étais là pour suivre le troupeau, du verbe suivre. Non. Le 1 m'invite à être. Je pense, donc je suis. Donc je suis moi-même, et je ne suis pas un autre. Je ne suis pas les désirs des autres, je ne suis pas le résultat des conditionnements des autres, je ne suis pas le petit mouton qu'on aimerait voir, suivre tout simplement ce qu'on a envie de lui faire faire. Donc, action, je me mets en action. Allez, vas-y, lève-toi, monte au créneau, tente le coup. Ok, voilà, c'est l'invitation et les encouragements du 1. Autonomie. Le 1 m'invite à être autonome. Autonome, ça va être aussi être auteur, ou à la hauteur de mes potentialités, de mes richesses intérieures, très souvent inexploitées. Donc, et tout simplement être auteur de ma vie. Voilà, être à la hauteur, être auteur, autorité, auteur-ité, voilà. C'est pas l'autorité de diriger les autres absolument en les écrasant. Peut-être que je peux être celui qui est devant, suivez mon panache blanc, mais tout simplement d'être le chef déjà en moi-même, d'être le leader de tout ce qui se passe en moi-même, et non pas ma tête qui veut quelque chose, mon cœur qui veut autre chose, mon ventre qui veut autre chose, et mon sexe qui veut encore autre chose. Avec tout ce petit monde-là, je suis pas prêt de retrouver mon unité et d'être efficace dans ma vie. Donc le 1, c'est action, autonomie, autorité, et tout simplement aussi positionnement. Là, c'est pas un A, c'est un P. Bon, positionnement, c'est être bien debout, comme le 1, je suis positionné, j'apprends à dire des vrais oui, et j'apprends à dire des vrais non. Et là, souvent, plutôt d'ailleurs, j'apprends d'abord à dire des vrais non, et ensuite, qui me permettront de dire de vrais oui. C'est valable pour les femmes, c'est aussi valable pour les hommes. Donc, qu'est-ce que je veux réellement, quels sont mes désirs, et non pas les désirs des autres, ou tout simplement, j'entends ça toute la journée, oui, mais il faut bien, oui, mais je dois, mais peut-être j'ai pas le choix. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Comme il faut, F-A-U-X, c'est faux. Et si j'allais au-delà de ce il faut, et si j'allais au-delà des peurs, et si j'avais pas ces peurs, qu'est-ce que je ferais? Le 1 est en train de dire, alors, vas-y, essaye, tu y vas, tu te lances,
Tu verras bien, tu en tires aussi les leçons, parce que tant que je ne fais pas la leçon, si je ne monte pas sur le vélo, j'apprendrai pas à faire du vélo. Si je ne vais pas dans l'eau, j'apprendrai pas à nager. Donc il va bien falloir que j'aille dans l'eau, même si au début c'est peut-être un peu drôle, il y a une initiation, il y a un passage. Ça c'est le 1, initiation, on y va, on démarre, et tout simplement, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que j'y vais? Et la numérologie humaniste, en tout cas le numérologue humaniste, est là comme un coach qui vous dit « Allez, je t'accompagne, on y va », forme de relation d'aide. Et puis, entre les entretiens, parce que la numérologie humaniste se pratique sous forme d'entretien, il y a peut-être des devoirs à faire à la maison. Est-ce que j'ai essayé une chose? Est-ce que j'ai avancé? Et en même temps, à chaque fois, je peux toujours tirer des conclusions, on pourrait dire des évaluations positives, ou tout simplement qui m'invitent à ne pas refaire la même chose, parce que franchement, j'en ai pas envie. Voilà, donc un certain nombre de propositions de bien. Je rajouterai une pour faire un peu plus psy, c'est la notion de père. Voilà, le 1 renvoie souvent au père, mais au père aussi symbolique, ce qu'on appelle la fonction père. Est-ce que je suis un bon papa pour moi? Est-ce que je me propose suffisamment de repères dans ma vie? Voilà, c'est pas que les petits cailloux des petits poussés, mais quelque part, voilà, je cherche le père en moi, c'est celui qui nomme, c'est celui qui a l'autorité. Voilà, ça c'est effectivement aussi un des messages du 1, c'est pas le principal, mais globalement, le 1 m'invite à être unique, à être moi-même, et à oser être moi. Voilà, tout simplement ce que l'on peut dire déjà au départ par rapport au nombre 1. Je vous parlerai ensuite du nombre 2, du nombre 3, une autre fois. Je vous souhaite une bonne journée.